Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode 25 du podcast. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que j'ai décidé d'inviter une de mes étudiantes qui s'appelle Inès, qui est polonaise. Donc vous allez l'entendre parler dans quelques instants. J'ai décidé de l'inviter parce que je trouve qu'elle parle vraiment très très bien français. Donc ça va être assez intéressant pour vous qu'elle vous raconte un peu comment elle a appris la langue, quelle méthode elle utilise et pourquoi elle a choisi d'apprendre le français. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme ça, vous allez entendre une voix différente de la mienne. Ça va apporter un peu de diversité à ce podcast. Et sans plus attendre, on va commencer cette petite interview. Alors, bonjour Inès, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 30 ans, je suis polonaise de Varsovie. J'apprends le français depuis 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis contrôleuse aérienne. Alors, ce n'est pas connecté avec le français, pas du tout. Parce qu'au travail, on parle en anglais. Mais tu me dis que tu parles français des fois. Je parle parfois parce que au travail, je parle avec les pilotes pour éviter les accidents entre eux, etc., etc. Parfois, quand il y a des pilotes français, j'essaie de parler français, mais ce sont seulement les phrases simples comme bonjour, comment ça va, bienvenue en Pologne, etc., etc. Mais okay. Parce que quelle langue vous utilisez en général? Ouais, en général, on doit parler en anglais au travail. C'est une langue particulière. C'est comme la phraséologie. Qu'est-ce que ça veut dire la phraséologie? Ça veut dire qu'on n'utilise pas les mots normaux comme par exemple nine, parce que ça veut dire 9. On dit niner. À la place de four, on dit four, etc., etc. On ne dit pas répéter, on dit dire encore une fois, alors say again, etc., etc. Alors c'est un peu différent. Et pourquoi vous avez cette phraséologie? Pour éviter les misunderstanding. Les incompréhensions. Les incompréhensions, ouais. Pour ça, parce que il y avait beaucoup de problèmes avant. Il y a des gens qui travaillent pour la sécurité. Je crois que alors ça change toujours. Ça change toujours. On a chaque année, on a la nouvelle phraséologie pour utiliser. Par exemple, on change les phrases pour qu'elles soient plus en plus simples, je crois. Mais on doit aussi apprendre cette langue particulière pour nous, je crois. Donc c'est presque comme une autre langue, en fait. Pas comme ça, mais parfois quand j'utilise les phrases, cette phrase en anglais quand je suis à l'étranger, je me sens un peu bizarre parce que normalement on ne parle pas comme ça en anglais. On n'utilise pas les mots comme négatif à la place de no. Alors, ouais. Okay. Ouais. Ok. Ça, on appelle ça parfois des déformations professionnelles. Ouais, exactement. Donc voilà, quand vous utilisez des choses du travail dans la vie quotidienne et où si les gens ne sont pas dans la même entreprise que vous, c'est impossible à comprendre. Ouais, c'est exactement comme ça. Mes amis ne peuvent pas écouter quand je parle de travail ou quand je suis avec mon ami de travail, on commence à parler de travail parce que personne ne comprend ce qu'on dit. C'est vraiment compliqué. Ok. Alors aujourd'hui, on va pas trop parler de la phraséologie, mais on va plutôt parler du français, qui est une langue assez compliquée aussi. Oh ouais, tu as raison. C'est vraiment compliqué. Donc je pense que pour certains d'entre vous, ça va être un peu déprimant d'entendre le niveau d'Inès après seulement 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Moi, j'ai d'autres élèves et voilà, c'est vrai que Inès, elle a progressé vraiment très rapidement. Pour être honnête, elle a pas commencé avec moi. Elle avait un autre professeur pendant 2 ans. Tu vas pouvoir lui faire une dédicace si tu veux. David. Et voilà, donc on va parler un peu de ton apprentissage du français. Mais d'abord, est-ce que tu peux me dire quelle langue tu parles? Je parle polonais, anglais. Je parle un peu allemand aussi. En fait, je pouvais parler allemand couramment avant, mais maintenant j'oubliais presque tout parce que je ne l'utilise presque pas du tout. C'est seulement les phrases comme bonjour, au revoir, etc. En allemand aussi avec les pilotes, mais normalement je ne l'utilise dans ma vie. Alors je ne l'utilise pas dans ma vie. Alors c'est pour ça que j'oublie, je juste oublie parce que c'est normal, je crois. Okay. J'apprenais pendant 6 mois, j'apprenais aussi norvégien. Mais ça peut-être que il ne faut pas me raconter cette histoire. Si, c'est intéressant. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le norvégien? Il y a des Norvégiens qui écoutent ce podcast, donc. J'ai dû choisir quelque chose à l'université. J'ai décidé de choisir quelque chose pas populaire. Je voulais être capable de parler une langue un peu exotique pour nous ici. Et ensuite, je crois que tu as appris l'italien aussi. Ouais. Après, je commençais avec l'italien. C'était il y a 4 ans, peut-être, plus ou moins 4 ans. J'aimais bien l'italien. C'est une langue facile. Au contraire de français. L'italien est vraiment facile. Ça peut avoir l'air qu'il parle vite, qu'il se comporte vite en fait, mais la vérité est que c'est facile. Il parle clairement et ça. C'était cool. Je peux pas dire que c'était cool. Si, c'était cool. C'était ok, mais après quelque temps. Ce n'était pas assez pour moi. Ce n'était pas un défi pour moi, tu sais. Et je décidais de choisir quelque chose de plus compliqué. Je crois que le français était vraiment un bon choix parce que c'est plus compliqué qu'italien. Ok. Et donc pourquoi tu as choisi le français? Parce que j'aime la France, j'aime le français, j'aime la langue française, j'aime tout ce qui est connecté avec français, la France, etc. En fait, avant, je détestais les Français. Je ne pouvais pas écouter les chansons. J'imitais le son comme je ne voulais pas regarder les films en français, etc., etc. Mais ça changeait complètement après avoir connu quelques gens français. Je commençais à penser peut-être que ce n'est pas si mal, je peux dire si mal. Est-ce que je peux dire si mal? Alors, okay. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce que tu peux l'entendre? C'est pas si mal. Et ça veut dire quelque chose. Quand j'entendais par exemple les chansons, les titres comme Papa Ute, je pensais Papa Ute. Qu'est-ce que ça veut dire Papa Ute? Je pensais ça ne dit rien. Et même... C'est une chanson de Stromae. Ouais, de Stromae. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ah ouais, c'est ça, exactement. J'aime bien Stromae. Je ne sais pas parce qu'il a arrêté de donner des concerts. Oui, je crois qu'il a fait une dépression. Tu vois, on pense que sa vie est super, qu'il est riche, heureux. En fait, c'est les artistes. Ouais. C'est souvent comme ça. C'est souvent, je sais. Alors, je commençais à changer ma voix, mon avis sur le français, et je pensais, ok, je vais essayer d'apprendre cette langue.
je trouvais un prof par coïncidence vraiment sur l'internet. C'est avéré que c'est un mec super cool. Et il m'a motivé. Je décidais d'avoir 2 leçons par semaine. Je passais beaucoup de temps chez moi aussi. J'essayais de lire, d'écouter le podcast, de regarder les vidéos, etc., pour progresser plus vite. Je seulement continue comme ça maintenant. Malheureusement, mon prof a déménagé en Chine, mais heureusement, je trouvais un autre super cool prof, toi. Merci. Mais je pense que tu es vraiment un super cool prof, que tu m'aides beaucoup, même maintenant, que tu me donnes beaucoup de nouvelles choses à faire, etc. Parce que je crois que c'est difficile à motiver quelqu'un, qui est au certain niveau, à faire quelqu'un progresser, même si c'est difficile parce qu'on fait beaucoup d'autres choses dans nos vies, et on n'a pas de temps pour apprendre la langue. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles atteignent un niveau, je dirais B2, donc c'est un niveau plutôt avancé, elles sont capables de comprendre beaucoup de choses, de parler assez facilement. Mais ensuite, pour aller au niveau avancé, le niveau C1, C2, en fait, ça demande beaucoup de travail. Ouais. Et si on n'habite pas dans le pays, ça demande vraiment un effort chaque jour, de passer plusieurs heures à faire différentes activités pour être exposé à la langue. J'essaye de faire des choses comme ça, de regarder le journal, la télé, etc. C'est pas facile. Parfois, j'oublie de faire ça ou je suis trop fatiguée, etc. Mais selon moi, ça dépend de ce que tu as dans ta tête. Parce que moi, j'aime le français, j'aime les langues étrangères en général. Et ça me donne vraiment beaucoup de plaisir quand je peux comprendre ce que les gens disent, quand je peux dire ce que je veux dire en français ou en anglais un peu comme polonais maintenant, mais en allemand, en italien, etc. Si quelque chose est plaisant, tu veux le faire. C'est juste comme ça. Quelqu'un aime lire les livres et moi, je préfère lire grammaire progressive de français. C'est ça. Pas de publicité. Ok, un livre avec grammaire de français. Ok. Et si on revient un peu à tes débuts avec le français, comment vous avez commencé avec ton ancien professeur, avec David? J'ai commencé comme une étudiante à l'école. Alors, on avait un livre comme à l'école, avec le texte à lire, avec le grammaire, avec des choses à écouter, etc. Et ça n'a pas, ça n'a pas pris longtemps parce que c'était il y a longtemps, mais je crois que après 2 mois. J'ai arrêté avec ces livres et on a commencé seulement à parler. David m'a donné beaucoup de textes à lire. Au début, j'ai dû traduire presque chaque mot et c'était compliqué à comprendre ce que ça voulait dire, etc. Mais après quelques mois, je pouvais voir vraiment un grand progrès. Et ça me motivait même plus. Tu vois, j'oublie toujours. Et c'était comme ça. Je pense que il faut parler. Il ne faut pas avoir peur de parler. Même parce que ton prof est un peu comme un docteur. Il sait que tu vas faire les erreurs parce que chaque personne
fait des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de ça. Comme ça, tu n'es pas bloqué, tu peux progresser vraiment, parce que tu essayes, tu apprends. C'est bon ça. Mais c'est vrai qu'il y a des profs qui sont un peu stressants parfois, et on a peur de faire des erreurs, donc c'est important de trouver la bonne personne qui va t'écouter. Selon moi, c'est comme moitié. Moitié grâce à prof, moitié grâce à toi, parce que il faut vraiment trouver une bonne personne avec qui tu es à l'aise, cette personne ne te stresse pas, comme toi par exemple, tu essayes de choisir des choses particulièrement pour moi. Qui m'intéressent, des choses qui sont connectées un peu avec mes hobbies ou de ce que je parle en fait, de ce qu'on parle pendant le leçon, etc. C'est vraiment important. C'est aussi parce que après quelque temps, les leçons deviennent un peu comme le rendez-vous avec ton ami. Si tu parles pendant 1h30, 2 fois par semaine, la personne avec qui tu parles doit devenir un peu comme ton ami, parce que il ou elle, c'est beaucoup de ta vie, de ton travail, de ce qui se passe dans ta vie personnelle, privée, de ta vie privée. Ça marche both sides, les deux côtés. Des deux côtés. C'est ça. Ça marche des deux côtés. C'est cool. Pour moi, c'est cool. C'est quelque chose que j'attends. Chaque semaine, j'attends ce jour où j'ai les leçons. On peut se voir. Je peux parler français pendant 1h30. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Chaque fois quand je suis dehors, je vois, j'entends les gens français. J'essaie à écouter ce qu'ils disent, vérifier si je comprends ou non. C'est super parce que je n'ai pas beaucoup d'occasions de parler français moi-même dans ma vie. Alors c'est juste ça. Maintenant j'attends le moment quand je vais en France, à Paris ou quelque part où je peux vraiment utiliser la langue que j'ai appris avec toi. Ça va être un bon moment pour moi, je crois. Je pense que c'est ça aussi le secret de ta réussite, c'est que tu t'es vraiment approprié la langue. Donc en fait, c'est pas pour toi le français quelque chose d'académique, d'abstrait, avec de la grammaire et des exercices. C'est vraiment quelque chose que tu essayes d'utiliser le plus possible dans ta vie quotidienne. Ouais, j'ai regardé tous les films en français que j'avais sur Netflix déjà. Et maintenant je cherche, je sais pas, c'est un truc. Un truc. Alors nouveau truc. Alors je cherche le nouveau truc à faire, à regarder, à écouter, etc. Selon moi, il ne faut pas faire toutes les choses en français. Il faut vraiment choisir, trouver les choses que tu aimes. Et comme ça va te donner plaisir, toujours. Parce que si je regarde un film qui est chiant, c'est pas intéressant pour moi. Après 15 minutes, je suis ennuyée, je ne veux pas le regarder. Mais si je trouve des choses intéressantes, si je trouve des choses de la musique, par exemple, qui me plaît, etc., c'est super facile parce que c'est juste c'est que la plaisir ou c'est que plaisir. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. C'est vrai. Parce que par exemple, on recommande assez souvent de lire des livres aussi en français, mais si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire en général, si t'aimes pas lire de livres, tu vas pas aimer en lire en français non plus. Pourquoi tu dis ça?
En fait, mon prof m'a donné quelques livres, mais je suis nulle en lire. Je pouvais lire seulement 10 pages, ou même peut-être 20 pages, c'était ça. Mais la dernière fois, tu m'as dit le livre de la méditation. Et en fait, je dois dire que j'ai vu que je pouvais comprendre tout. Je pouvais tout comprendre sans vérifier les mots, etc. C'est aussi plaisant. C'est aussi plaisant de voir que je fais le progrès comme ça. Parce que normalement, quand j'entends les gens parler, c'est difficile. Parfois, je comprends tout. Parfois, je comprends la moitié. Parce que il parle trop vite, il utilise l'argot, etc., etc., et je suis complètement perdue parfois. Je suis comme, oh non! Après 2 ans et demi, je peux comprendre seulement le verbe ou le mot singulier sans le sens général. Mais par exemple, quand je lis, ça se voit que le progrès est là. Ça, c'est plaisant. C'est vrai. Et je crois que tu t'es fait aussi quelques amis français avec lesquels tu écris régulièrement. Ah ouais. Ok. Alors, au travail, chaque année, le contrôleur aérien du monde entier se voit pour une semaine pour faire du ski, du snowboard, etc. Une petite compétition entre nous, mais en fait, c'est une semaine pour se voir, pour être ensemble, pour fêter, etc. On va quelque part. On était en Italie, en France, en Serbie, etc. La prochaine fois va être en Suède. Et je connais beaucoup de gens français de là-bas. Quand je suis là-bas, j'essaie de parler que de français en fait. J'essaie d'être avec l'équipe français. Il y a beaucoup d'équipes françaises, mais j'essaie d'être avec les gens français, utiliser la langue parce que ça me plaît en fait. L'anglais ne m'impressionne pas. C'est comme tout le monde parle anglais. C'est pas typique pour une fille polonaise de parler français. Et moi, j'essaye de parler le plus possible. Je connais les gens du sud, du nord, de Paris, etc. Si quelqu'un vient à Varsovie, même les pilotes, on se voit parfois, on sort ensemble, etc. Okay. Et tu penses que ça t'aide dans ton apprentissage du français d'avoir ce contact? Ça m'aide d'avoir les gens français entre mes amis parce que ils mettent sur Facebook beaucoup d'articles, de vidéos, de textes en français. J'essaye de le lire et de le comprendre. Ce sont souvent ou des choses qu'ils écrivent, etc., ou leurs amis écrivent, sont en français. Ce n'est pas la langue que je peux apprendre de livres ou de films, même de films. C'est la langue utilisée vraiment par les gens qui habitent en France, comme moi j'habite ici en Pologne. Ils parlent comme chaque jour. Et c'est cool, j'essaye de le comprendre. Parfois même, je te demande pendant la leçon ce que quelque chose veut dire parce que je ne peux pas comprendre. Même moi, je peux pas toujours comprendre. Mais non, ça dépend de la région peut-être ou de choses comme ça, ouais. Ou après les groupes ont des blagues un peu personnelles, des références qui sont difficiles. C'est ça. Mais ça m'aide aussi. Ouais. Ok.
Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile avec la langue française? La chose la plus difficile, selon moi, est que ça ne se prononce pas comment ça s'écrit. Et c'est compliqué. Parce que parfois, j'entends quelque chose et je n'ai aucune idée ce que ça veut dire ou même quel mot forme une phrase. Je dois voir quelque chose écrit. Je dois voir quelque chose écrit. Et comme ça, quand j'entends quelqu'un lire ça ou dire ça seulement, je comprends ce que ça veut dire. Ça doit être facile. Ça doit être quelque chose que je connais bien, etc. Mais par exemple, quelqu'un parle juste trop vite pour moi. Je ne peux rien comprendre. Et après, je vois cette chose écrite. Et je dis, ok, c'est ça, c'est facile, c'est en fait facile. C'est une chose la plus compliquée, la plus difficile pour moi. Je pense que c'est vraiment difficile pour tout le monde qui apprend le français, que tu ne dis pas ce que tu vois, tu ne prononces pas la chose que tu vois, tu prononces ça complètement différemment parfois, pas comme en italien, parce que en fait l'italien pareil, ressemble un peu le français, mais en italien il faut lire ou il faut dire exactement ce qui est écrit et c'est facile. Je pourrais dire un exemple, mais peut-être non. Et en polonais, c'est comme ça aussi. C'est assez tout ce qu'on écrit, on le dit aussi. Ouais, le polonais peut être difficile parce que on a le comment on dit ça, comme combinaison de deux lettres comme je. Et ça c'est difficile pour les gens, les mecs, pour les étrangers. Mais en français, parfois tu vois un mot, tu penses, je n'ai aucune idée comment le prononcer. Au début, c'est difficile. Après, tu apprends un peu, tu as une idée. Parfois, même si tu ne connais pas un mot, tu penses peut-être il faut lire ça comme ça. Mais si quelqu'un parle trop vite, si dans un film, dans la rue, pas important. Parfois, je ne peux rien comprendre. Je me sens comme j'ai juste commencé à apprendre le français, je me sens perdue, je ne me sens pas bien vraiment. Mais c'est quand même des situations qui t'arrivent de moins en moins souvent, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc avec l'entraînement, ton oreille s'habitue à ça et maintenant tu peux associer ce que tu entends et ce que tu lis. C'est vrai, parfois je regarde le film même avec le sous-titre. Mais je ne le lis pas. J'écoute ou j'entends ce que les gens disent. Je n'ai pas besoin de lire les sous-titres. C'est pour ça que j'apprends les langues étrangères, que j'apprends le français, que je planifie à apprendre une autre parce que maintenant je pense commencer à apprendre l'espagnol, mais c'est juste dans ma tête. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Ok, très bien, très bien. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup Inès. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment très sympa de t'avoir. Je pense que ça va motiver beaucoup de personnes à continuer d'apprendre le français, à s'accrocher, même quand c'est difficile. Parce que je pense que tout le monde est capable d'apprendre cette langue. Ça demande seulement, comme l'a souligné Inès, de trouver des choses qui nous font plaisir. Il faut découvrir que c'est la plus belle langue du monde. Exactement. Je pense que si vous apprenez le français, vous savez déjà que c'est la plus belle langue du monde. Et sa difficulté, c'est plutôt un challenge, un défi.
Parce que sinon tout le monde serait capable de parler français et ça serait pas très intéressant, je pense. Je suis d'accord avec toi, prof. Très bien, merci. Donc voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un email. Ou si vous avez des questions pour Inès, vous pouvez aussi m'écrire et je lui transmettrai vos questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'épisodes comme ça, d'interviews avec Inès ou avec d'autres personnes, dites-le moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Au revoir.